Bonjour, je m'appelle Enzo Maro, j'ai 24 ans. Et comme vous pouvez le voir, je suis en Guadeloupe. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on. Alors du coup, moi j'ai fait une terminale ES, mais il y a longtemps, en 2018, au lycée Maurice-Genevois. J'ai eu mon bac à la fin, baccalauréat ES. Alors depuis mon bac, du coup, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé, puis j'ai fait des études dans le milieu du social. J'ai fait une licence d'éducateur spécialisé, donc à Nantes pendant 3 ans. Et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Alors du coup j'ai fait une licence d'éducateur spécialisé, c'était à Nantes pendant 3 ans et en fait dans le cursus on a la moitié du temps de l'année pratiquement sur des cours et l'autre moitié en stage. Donc ça permet d'avoir des cours mais en même temps d'être sur le terrain parce que c'est tout aussi important de travailler le terrain parce que du coup à la fin des études on n'a plus de cours et il faut qu'on sache quoi faire. Donc du coup l'école est organisée comme ça. Et en fait, c'est une licence qui est au niveau universitaire, mais pendant les 2 premières années, on a des évaluations internes à l'école. Et donc, c'est l'école qui nous évalue. Mais du coup, en fin de 3e année, c'est du coup les évaluations des universités. Donc, on a des examens. Et donc, en fait, les premières années, c'est nos formateurs, les professeurs qu'on a à l'école qui nous évaluent et qui nous disent si on doit évoluer ou pas, ou faire mieux. Et donc après, en fin de 3e année, c'est là où on a tous nos examens. On en a plus d'une dizaine, mais du coup, c'est comme ça que ça se passe. Concernant les cours qu'on a, nous, du coup, à l'école, c'est évolutif. En fait, les premières années, c'est assez général. On travaille avec d'autres filières. Et du coup, après les 2 autres années, c'est plus précis sur notre formation et plus axé sur des choses importantes de notre futur métier. Donc en première année, on voit tout ce qui est général, donc sur l'enfant, sur comment on crée une relation, sur voilà, sur le public qu'on peut aussi rencontrer, donc quel type de public. Parce que du coup, c'est éducateur spécialisé, mais spécialisé, on va dire, en la relation, en tout. Et donc on travaille avec que ce soit des jeunes enfants, des adolescents, qui sont handicapés ou non, qui sont handicapés physiques ou mentaux, mais du coup après passer aussi sur des adultes qui soient handicapés ou non, physiques ou mentales, ou des personnes par exemple en rupture de la société, ou des personnes qui viennent juste d'arriver en France, donc des MNA, des mineurs non accompagnés. Donc il y a tout un tas de publics, mais du coup c'est spécialisé en la relation avec l'humain et comment accompagner l'autre à faire en sorte qu'il puisse se mettre en mouvement et qu'il puisse faire des choses après dans sa vie. Pour le travail personnel, en fait, on va plus du coup travailler sur ce qu'on vit en stage, et sur comment améliorer les choses, comment on s'est senti. Et ensuite, par la suite, au cours des deux et 3e années, ce sera sur des travaux, donc par exemple le mémoire, ou des travaux à faire en groupe sur comment réaliser un projet, comment mettre en place un projet. Et du coup, il n'y a pas réellement de travail personnel, mais c'est plus des travaux en groupe, à part en 3e année, où après, du coup, il faut travailler sur le mémoire. Et du coup, c'est une grosse partie, ça, de la 3e année et des examens de fin d'année de 3e année. Du coup, pour les métiers après la formation, en fait, la formation nous apprend à apprendre un métier, donc le métier d'éducateur spécialisé. Après, par la suite, il y a on va dire que ça amène une base, mais après, on peut faire d'autres métiers. Mais le métier en tant que tel, c'est éducateur spécialisé, donc accompagner des personnes qui sont en difficulté mentale, cognitive, physique ou sociétale, et du coup, les accompagner à ce qu'ils puissent être acteurs de leur parcours et de leur vie et de faire en sorte, en tout cas pour ceux qui ont des difficultés, qu'ils apprennent à les diminuer ou à vivre avec. Et donc c'est ça qui est complexe à la fois, mais qui est aussi passionnant dans ce métier, c'est que on touche vraiment un public très très large. Et c'est ça au début qui peut faire peur, parce qu'on peut se dire, ah ben moi, je sais pas vers quoi aller, il y a plein de choses, mais en fait il faut essayer. Et il faut aussi rencontrer des professionnels pour comprendre, et puis même rencontrer des personnes avec qui on peut travailler, des jeunes ou des adultes avec lesquels on pourra, enfin nous en tout cas, travailler et eux les accompagner. Et voir en tout cas si on aime bien, si on s'entend bien, si on peut créer quelque chose. Parce que moi, par exemple, j'ai pu me rendre compte que les adultes, travailler avec des personnes adultes, que ce soit handicapées, ça peut être complexe pour moi. Enfin, en tout cas, j'ai du mal ou j'ai pas l'impression que j'apprécie énormément. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir accepter, puis il faut travailler avec.
Et donc c'est pas vers ça que je vais me prioriser dans un premier temps, ou en tout cas c'est pas vers ça que j'ai été vers mes stages. Parce que du coup pour les stages c'est à nous de les chercher, l'école nous aide un peu. Mais c'est à nous de choisir et il faut essayer quand même, l'école demande à ce qu'on touche un maximum de public, donc un maximum diversifié, pour qu'en fait on puisse expérimenter avec tout un tas de publics et de voir si en tout cas ça peut nous intéresser et pas qu'on soit sur nos idées reçues de personnes qu'on peut accompagner ou des choses qu'on peut se dire avant de les rencontrer. En fait, quand on les rencontre, ça se passe très très bien. Du coup, après ces 3 ans de formation que j'ai fait, qui étaient pour moi intenses et qui sont pour la majorité des étudiants fatigantes et qui sont stressantes pour beaucoup, parce qu'on travaille vraiment sur comment on voit les choses et comment on pourrait améliorer les choses. Donc c'est beaucoup de remises en question, mais positives, mais ça fait beaucoup travailler. Et ben après ces 3 ans, moi du coup j'ai travaillé un peu quelques mois et tout, et j'ai souhaité changer un peu d'air. Donc c'est pour ça que je suis en Guadeloupe. J'ai fait plusieurs mois déjà, et donc ça permet, on va dire, de travailler ici, on va dire, dans d'autres manières, et de pouvoir couper avec les 3 ans parce que c'est assez fatigant. Mais au retour de France, je pense que j'aimerais reprendre mon activité parce que c'est quelque chose qui est vachement important pour moi, et qui m'aide beaucoup et qui me fait beaucoup plaisir, et qui, en tout cas, j'aime aider les autres. J'ai déjà un peu parlé du coup de mon ressenti de la formation. C'est 3 ans fatigants. C'est 3 ans qui sont fatigants, mais qui sont hyper enrichissants. Je suis pas du tout la même personne après mes 3 années. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que j'ai beaucoup évolué. Même dans mon métier, ou même dans la relation moi que j'ai aussi avec les autres personnes, parce que du coup on travaille à accompagner d'autres personnes, mais il faut aussi savoir comment nous on voit les choses et comment nous aussi on entre en relation. Donc c'est beaucoup de remises en question, c'est fatigant, mais c'est très enrichissant, et j'encourage toutes les personnes qui se disent non, ça me plaît pas, ou ça va trop me prendre la tête, non, à quand même rencontrer des professionnels dans un premier temps, rencontrer des écoles, à le faire, parce que je ressors que positivement. Et puis un secteur qui embauche beaucoup, donc si vous êtes vraiment intéressé et que vous avez vraiment envie, il y a une place pour vous aussi. Du coup, un conseil pour les lycéens, en tout cas ceux qui sont dans cette période, pour Parcoursup et tout, c'est dans un premier temps de rencontrer des professionnels, parce que les écoles par moments peuvent vous expliquer des choses, mais pas réellement la réalité du terrain. C'est plus, on va dire, le moment de formation. Et du coup, c'est vraiment, je trouve, important de questionner les professionnels, qu'est-ce qu'ils font sur leur terrain, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie quotidienne du travail en fait. Donc que ce soit des professionnels en structure, ou même par exemple des étudiants qui sont en formation et qui peuvent expliquer leur quotidien. Parce que du coup, ça permet, avant de rentrer en école, de savoir en fait ce qui est proposé. Parce que dans le milieu du social, ou en tout cas dans le secteur du social dans lequel je suis, c'est un secteur qui est pas hyper connu. En tout cas, on connaît parce que des personnes y travaillent, mais c'est pas quelque chose qui est hyper développé comme dans d'autres secteurs, le commerce. Mais du coup, dans des secteurs qui sont plus connus et plus développés, le social c'est assez peu connu. Quand j'en parle à mes amis, moi, pas beaucoup de monde connaissent vraiment. Donc c'est rencontrer du monde, essayer d'avoir des connaissances avant de rentrer en école, et puis rencontrer les écoles pour savoir ce qui est proposé et comment on peut rentrer. Et du coup, après, c'est essayer de comprendre le mécanisme pour rentrer en école, aussi peut-être ce qui est demandé beaucoup par l'école, mais pas toujours, c'est aussi avoir un peu d'expérience dans la relation à l'autre, dans de l'animation, ou dans du travail avec des personnes, parce que du coup, c'est une position aussi à avoir. C'est assez spécial d'être garant de quelqu'un en fait. Il faut accepter que l'autre ait confiance en vous, en tout cas que vous deviez prévoir des choses, réfléchir pour l'autre, et du coup l'accompagner. Et c'est une expérience, enfin des expériences qu'il faut peut-être avoir déjà avant de rentrer en école, parce que ça permet de se mettre à une place qui est différente et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Que ce soit avec des jeunes ou avec des adultes, que ce soit avec des jeunes enfants, ou avec des personnes en maison de retraite ou des choses comme ça, mais d'avoir une expérience, ou être bénévole dans une association. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi avant de rentrer en école. J'avais été bénévole au Resto du Cœur, et ça permet en tout cas d'être en lien avec des personnes et de rencontrer du monde, et c'est très enrichissant. Et moi, du coup, je l'ai fait plusieurs fois, parce que du coup, j'ai essayé l'école plusieurs fois. C'est de répondre aux critères, c'est de mettre un maximum de choix, c'est de mettre des choix qui vous intéressent vraiment, un maximum. Parce que on peut faire des choix, on va dire, par défaut, mais essayez de tout ce que vous mettez, d'avoir des informations
sur vos choix. Du coup, c'est de mettre un maximum de choix, mais de savoir ce que vous mettez. Parce que si vous mettez une formation et que vous savez même pas ce que c'est, ça peut être dommage. Après, c'est d'écrire le maximum et de donner le maximum d'informations. Et puis, un autre conseil que je donnerais, c'est essayer, même si on va dire qu'on est beaucoup pris en seconde et en première, mais essayer de réfléchir un peu avant, de rencontrer du monde avant la terminale, parce que souvent avec le bac et avec même le quotidien de chacun, on peut avoir du mal à réfléchir en dernière année de terminale, et donc peut-être voir ça avant en première et en seconde. Du coup, rencontrer des professionnels dans des forums ou aller rencontrer des professionnels. Moi en tout cas j'en ai fait, j'ai fait des rencontres justement première et terminale avec des professionnels de mon métier dans le social éducateur spécialisé, et à chaque fois les personnes étaient contentes de rencontrer des jeunes qui s'intéressaient à leur métier et qui potentiellement voulaient le faire dans le futur. Du coup, une anecdote, ça a été moi on va dire sur l'école, sur le lycée, c'est que à chaque fois qu'il fallait faire un choix, j'ai fait un choix qui m'intéressait moi, donc faire par exemple mon bac ES, avoir mon bac ou même avoir mon diplôme à la fin, et à chaque fois ça a été chaud. Voilà. Et à chaque fois on me disait mais non, t'es sûr de le faire parce que ça va être dur. Mais du coup il faut quand même continuer parce que aujourd'hui j'ai fait une formation qui me plaît. Donc continuez à faire ce que vous faites. Faites vos choix parce que vous avez envie de les faire et ça se passera bien si vous avez l'envie et la détermination. Un mot sur la vidéo, ça a été compliqué de la faire parce que du coup je suis en Guadeloupe et soit il y a beaucoup de bruit, soit il y a beaucoup de soleil, soit par moments des fois il pleut très fort. Mais c'est un plaisir d'aider les personnes, les jeunes qui sont dans leur formation. Et que si vous avez besoin d'avoir des informations, que ce soit dans tout un tas de métiers, n'hésitez pas à demander avec les gens. N'hésitez pas de rencontrer des professionnels. Parce que du coup, c'est votre avenir à chacun et que c'est toujours important de faire quelque chose qu'on aime. Alors, que ce soit n'importe quoi, tout le monde peut faire n'importe quel métier, mais que vous soyez, on va dire, acteur de votre parcours. C'est toujours important et c'est toujours préférable de vivre comme on a envie. Voilà. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.